Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'équations cartésiennes de sphères, de représentation paramétrique de droite et d'études de position relative entre ces deux ensembles. Donc là, a priori, tu es en terminale, en spécialité maths, et tu as abordé la géométrie dans l'espace normalement dans son intégralité. Et donc si tu viens de prendre la partie sur les équations cartésiennes de sphères, hop, je te mets là-haut un petit lien vers une vidéo sur les équations cartésiennes de sphères pour être un peu plus à l'aise avant d'entamer celle-ci. Bon, bien là, le but va être de regarder comment étudier la position relative entre une sphère et une droite. Donc une sphère, on peut nous la donner soit par son équation directement, ce qui nous est apporté ici, on pourrait nous la donner au travers de son centre et de son rayon, au travers de son diamètre, ou encore à partir d'un produit scalaire. Donc tout ce que tu as fait sur les cercles en première après le produit scalaire et les configurations géométriques planes, eh bien en fait ça marche encore pour les équations cartésiennes de sphères. Donc ensuite, pour ta droite, généralement, tu vas l'avoir sous la forme d'une représentation paramétrique, c'est-à-dire quelque chose de cette forme-là qui représente l'infinité de toutes les coordonnées des points qui sont sur ta droite. Donc là, pareil, tu peux aller voir cette vidéo ici sur laquelle on te présente la notion de représentation paramétrique de droite. Bon, bien déjà, regardons dans l'espace quelles sont les possibilités d'éventuelles intersections entre une sphère et une droite. Bon, eh bien c'est le dessin que je t'ai fait ici. Tu peux très bien l'imaginer avec un ballon, une boule de bowling et voir ensuite une droite comme un fil et voir quelles sont les intersections possibles. Donc là, je t'ai tracé la sphère de centre I et de rayon R et trois droites, car il y a trois cas possibles. Alors si la distance entre ta droite et ton centre est plus grande que le rayon, eh bien il est clair que la sphère et la droite n'ont aucun point commun. Donc intersection nulle ou le vide. Ensuite, si la distance est égale exactement au rayon, eh bien dans ce cas-là, on se retrouve avec la droite D3. Cette droite D3 ici, on voit qu'elle est tangente. Donc imaginez votre ballon, une règle, vous posez votre règle sur le ballon, et bien on dit que le ballon et la règle sont tangents et donc il y a un seul point commun, le point de contact. Donc c'est ce cas-là. Et si cette fois-ci la distance est inférieure au rayon, et bien dans ce cas-là, la droite traverse la sphère et la sphère étant creuse, et bien nous avons deux points d'intersection. Donc en fait, selon où se situe la droite dans l'espace, eh bien on peut avoir 0 intersection, on peut avoir une intersection ou encore deux intersections. Ça ne te dit pas quelque chose, un truc où on fait un calcul et on se retrouve à la fin avec 0 solution, une solution, deux solutions selon ce que l'on calcule? Je suis sûr que tu l'as vu, évidemment c'est le discriminant dans ton cours de première sur les polynômes du second degré. Lorsque tu calcules ton discriminant, si delta est strictement positif, il y a deux solutions. Si delta est égal à 0, il y a une unique solution qu'on appelle solution double. Et si delta est strictement négatif, il n'y a pas de solution dans R. Bon, a priori, je te le donne en mille, quand on va faire notre calcul et notre étude de position relative, on va se retrouver avec un delta qui va ensuite nous mener à cette partie-là et à cette interprétation. Allez, on va regarder de suite un exemple pour mettre ça en pratique. Donc je te donne ici une sphère qui est l'ensemble des points M dont l'équation est vérifiée ici. Puis ensuite une droite D dont la représentation paramétrique est celle-ci. Le but est de faire l'étude de la position relative entre cette droite et cette sphère. Avant de commencer, on va faire un tout petit rappel autour de cette sphère et de cette droite, histoire d'être sûr que ça va bien pour tout le monde, mais je suis sûr que ça va pour toi. Alors, pour notre sphère, on va le marquer en petit ici, mais on va quand même faire le point. Alors, son centre a pour coordonnées 2, 0 et moins 1. Car je te rappelle que l'équation cartésienne de la sphère, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale r carré. Donc les coordonnées a, b et c sont de la forme ici, s'il y a un moins, ben ça c'est a. Ici, il y a un plus, c'est comme si j'avais z moins moins 1. Évidemment, le moins ne vient pas du 2, mais le moins vient de
ta formule des vecteurs, tout simplement. Bon, ici, on vient de sortir les coordonnées du centre, et ça, c'est le rayon au carré, donc on sait que R est égal à racine de 4, donc 2. Voici les éléments caractéristiques de ta sphère, c'est la sphère de centre I et de rayon 2. Bon bien, ici maintenant, pour ta droite, on peut extraire un de ces vecteurs directeurs, qui sont tout simplement les coefficients collés au paramètre, moins 1, 1, 1. Donc ça, moins 1, 1, 1 sont les coordonnées d'un vecteur directeur. Et on peut donner les coordonnées d'un point, on va l'appeler par exemple A, un point A de coordonnées 1, 2, 0. 1, 2, 0. Donc la droite D et la droite passant par A est dirigée par U. Allez, je ferme cette parenthèse et maintenant, on va regarder l'intersection entre cette droite et cette sphère. Allez, on va essayer de regarder comment le présenter, comment le rédiger pour que tu arrives à mettre ça le mieux possible sur ta copie. Alors, on va appeler B, on a déjà utilisé A. Donc, B est égal à S inter D, donc l'intersection entre la sphère et la droite. S'il existe, vérifie. Alors, qu'est-ce qu'il vérifie? Eh bien, en fait, l'intersection entre la sphère et la droite, un peu comme le plan et la droite, et un peu comme en fait toute intersection, on a souvent tendance en maths à mettre ça dans des systèmes. Eh bien là, c'est ce qu'on va faire. On va mettre le système avec la représentation paramétrique, la sphère, et ensuite, eh bien, on va faire exactement la même méthode que pour le plan. Si tu as déjà vu cette partie-là et que tu as besoin d'une petite révision, on te met ça et puis tout ce que je te dis depuis le début se retrouve en description en bas de la vidéo avec les liens vers les différents exercices types là-dessus. Allez, on remarque maintenant la droite. Alors, x égale moins t plus 1. Moins t plus 1. Y égale t plus 2. Y égale t plus 2. Z égale t. Et on marque maintenant la sphère. Donc, x moins 2 au carré plus y au carré plus z plus 1 au carré égale 4. Si tu te souviens, dans l'intersection entre une droite dont on a la représentation paramétrique et un plan dont on a l'équation cartésienne, on prenait les x, y, z de la droite et on venait les mettre ici dans le plan. Ben là, on va faire la même chose en les mettant ici dans la sphère. Et tu vois bien arriver avec les carrés et les t qui vont remplacer x, y, z, la fameuse équation du second degré. Allez, on remplace et on va résoudre. Donc, on remplace x, y, z dans la ligne 4, ce qui donne, alors, moins t plus 1 moins 2 au carré. Donc ça, c'était le x qui était dans l'équation cartésienne de la sphère. Ensuite, plus y, t plus 2 au carré. Donc, allez, je te marque le y là. Et pour finir, plus z, c'est t. T plus 1 au carré égale 4. Alors maintenant, on va simplifier rapidement dans notre parenthèse. Ça me fait moins t moins 1 au carré plus t plus 2 au carré plus t plus 1 au carré égale 4. Bon, je pourrais tout développer là comme un bœuf, mais avant ça, toujours prendre un poil de recul sur son calcul. Au moins on en fait, au mieux on se porte en fait. Et là, il est clair que ça et ça, c'est la même chose. Par exemple, si je fais 2 au carré ou moins 2 au carré, dans les deux cas, j'obtiens 4. Donc que je fasse un nombre a ou un nombre moins a au carré,
pour tout nombre réel A, ça me donnera la même chose. Donc je peux très bien dire que ça, c'est comme si j'avais t plus 1 au carré. C'est exactement la même chose. Donc en fait, j'ai 2 fois le même développement à faire qui est 2 fois le développement de t plus 1 au carré. Eh bien, je vais le marquer en faisant 2 fois et je développe mon identité remarquable. T carré plus 2t plus 1, donc du a carré plus 2ab plus b carré, plus, et je développe ici, t carré plus 4t plus 4 égale 4. Donc encore a carré plus 2ab plus b carré. Allez, on y est presque. On obtient donc 2t carré plus t carré, 3t carré. Déjà, je vois que je peux les barrer. Ensuite, je vais avoir 2 fois 2, 4t plus 4t, 8t. Et pour finir, plus 2. Et bien la voilà, notre équation du second degré, elle est ici. On va calculer son discriminant et c'est le signe de son discriminant qui va nous donner la position relative. Est-ce qu'on a aucun point, un point, 2 points d'intersection selon si delta est strictement négatif, nul ou strictement positif. Allez, on calcule le discriminant delta qui est égal à b carré, 64, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 fois 3 fois 2. Donc moins 4 fois 3 fois 2. Ce qui me donne 64, moins 3 fois 4, 12 fois 2, 24. Donc 40. Le delta étant strictement positif, il existe donc 2 solutions réelles, T1 et T2, qui vont me donner ce cas de figure. Donc on est dans le cas où il y a 2 points d'intersection. Donc maintenant que l'on a ça, on va pouvoir donner la racine carrée, histoire de simplifier l'écriture au maximum. Racine de 40, 40 c'est 4 fois 10, et racine de 4 ça fait 2. Donc 2 racines de 10. Donc 2 solutions. T1 qui est égal à moins b moins racine de delta divisé par 2a. On peut tout simplifier par 2, ce qui me donne moins 4 moins racine de 10 sur 3 et T2 qui est égal à, mais il n'y a plus qu'à changer le signe au milieu, moins 4 plus racine de 10 sur 3. Donc ces deux valeurs T1 et T2 sont les valeurs des paramètres pour la droite, c'est-à-dire pour L, pour lesquels on a un point commun entre la sphère S et la droite D. Il s'agit maintenant, si on veut aller jusqu'au bout, de remplacer T1 là-dedans, on va obtenir le point B1, et T2 là-dedans, et on va obtenir le point B2, qui seront les points là et là d'intersection entre la droite et la sphère. Allez, je te propose de faire ça, comme ça au moins on le fait de façon complète et tu as un exemple complet autour de l'intersection entre une droite et une sphère. Donc, on va dire B1 pour T1. Hop. Alors, on va mettre ça dans la droite. Ça me fait x qui est égal à moins t. Donc, on va changer les signes ici. Ça va me donner 4 plus racine de 10 divisé par 3 plus 1. Puis, y, t plus 2. Donc, moins 4 moins racine de 10 sur 3 plus 2. Et pour finir, z égale t, donc exactement ça. Hop. Z est égal à moins 4 moins racine de 10 sur 3. Bon, et bien maintenant, on aboutit ce calcul et on va obtenir les coordonnées de B1. Donc B1 a pour coordonnées réduction main dominateur qui me donne 3, 4, donc 7, plus
racine de 10 sur 3. Puis ensuite, pour le y, 6, auquel je retire 4, 2. Donc 2 moins racine de 10 sur 3. Et pour finir, le z ne change pas, moins 4 moins racine de 10 sur 3. Moins 4 moins racine de 10 sur 3. Comme tu peux remarquer, les coordonnées ne sont pas terribles. Le but était quand même de te montrer que dans un exo, on n'était pas censé toujours trouver des coordonnées qui étaient 2, moins 1 et 3. Hein, on peut avoir des coordonnées qui des fois sont comme ça, d'autant plus quand il y a du second degré qui intervient. Allez, maintenant, faisons B2. Donc, B2 pour T2. Donc, on reprend encore notre représentation paramétrique. Et on obtient donc moins t plus 1. Cette fois-ci avec lui, on va changer les signes. Ça va me donner 4 moins racine de 10 sur 3 plus 1. Puis y, t plus 2. Donc moins 4 plus racine de 10 sur 3 plus 2. Et pour finir, z qui est égal à t, moins 4 plus racine de 10 sur 3. Bon, bah, comme tout à l'heure, on réduit tout ça au même dénominateur et on obtient les coordonnées du point B2, ce qui me donne, hop, B2, donc qui a pour coordonnées 7 moins racine de 10 sur 3, puis 2 plus racine de 10 sur 3, et pour finir, moins 4 plus racine de 10 sur 3. Voilà, donc là on a obtenu les coordonnées du point. Et donc petit récap avant de terminer. Donc intersection ou position relative entre une sphère et une droite. Donc je rappelle, une droite est donnée à partir d'un vecteur directeur et d'un point, et une sphère est donnée en général à partir de son centre et de son rayon, ou encore de son diamètre ou d'un produit scalaire, en attendant d'une équation cartésienne de cette forme-là, alors que la droite, on a ici une représentation paramétrique. Une droite et un cercle peuvent avoir différentes positions relatives possibles. Il peut y avoir aucun point d'intersection, un point d'intersection lorsqu'elles sont tangentes et deux points d'intersection distincts lorsque la droite traverse la sphère. Pour déterminer la position relative entre une droite et une sphère, il suffit de mettre la représentation paramétrique et l'équation cartésienne de la sphère dans un même système dans lequel on vient remplacer x, y, z par les coordonnées x, y, z que l'on a dans la droite. On obtient donc une équation du second degré où t est l'inconnu, ou k si tu as mis k comme paramètre. On résout cette équation par le calcul du discriminant, et si son discriminant est strictement négatif, nous serons dans le cas de la droite D1. Si son discriminant est égal à 0, nous serons dans le cas de la droite D3. Et si son discriminant est strictement positif, ce qui est le cas de ce que l'on a fait ici, D2, on obtient deux valeurs T1 et T2 que l'on vient remplacer ensuite, comme on a fait ici, dans la droite, ce qui nous donne les coordonnées des deux points d'intersection lorsqu'ils existent. Bon, eh bien, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle va t'aider à travailler ce point-là et qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce vers le haut, à venir nous rejoindre sur notre chaîne YouTube en t'abonnant et en activant la cloche, venir nous voir sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!